Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal. La décision est tombée hier soir, la Roca Team jouera bien à la maison en Euroleague. Une décision qui coïncide avec la présentation des ambitions de l'AS Monaco Basket cette saison en Euroleague, mais également en championnat. Nous y reviendrons plus largement dans quelques instants avec notamment le capitaine Léo Westermann. Dans ce journal également, suite de notre série de reportages consacrés au Monaco Yacht Show. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le métier de designer et une technique de travail innovante dans le domaine. Puis nous rejoindrons notre second invité, Rujdi Ajar. Il intervenait aujourd'hui lors d'une conférence organisée par le Monaco Economic Board, une conférence portant sur les opportunités économiques à Singapour. Et vous allez le voir d'ailleurs, la principauté possède de nombreux points communs avec ce micro-État. Et puis en fin de journal, nous vous ferons visiter les nouveaux locaux de l'Académie Régnier III. Ils ont été inaugurés aujourd'hui par le prince Albert II. Je vous le disais en titre, c'est un soulagement pour l'AS Monaco Basket. La Roca Team évoluera bien à la maison cette saison en Euroleague et non à Antibes, comme un temps évoqué. La décision a été annoncée hier par les organisateurs de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario. Effectivement, la salle devait être mise à niveau de manière à pouvoir répondre aux impératifs du règlement de l'Euroleague et que ça a nécessité beaucoup d'efforts dans un laps de temps très, très court, et de voir ces efforts couronné par cette autorisation de jouer à domicile, c'est bien évidemment une immense satisfaction pour toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis déjà plusieurs mois. Il y a un petit peu tous les secteurs de la salle qui ont fait l'objet d'une mise à niveau. Alors d'abord et avant tout la capacité, parce que la salle Gaston Médecin est une salle de taille moyenne, je dirais, mais par rapport aux standards des 5000 places de l'Euroleague était en deçà. Donc il y a un objectif de monter la capacité de la salle à plus de 4000 places. Il y a aussi des éléments de confort de la salle, d'image de la salle, je dirais de changer un petit peu son look. Les panneaux qui n'étaient pas les bons, enfin, en tout cas pas ceux qui sont exigés par l'Euroleague, les conditions d'accueil des visiteurs de marque qui viendront dans le cadre de l'Euroleague. Tous ces éléments, l'éclairage de la salle, le niveau d'éclairement, son homogénéité, mais aussi les positions de télévision, les capacités de télévision, donc tous ces éléments techniques que le public ne voit pas forcément ou auxquels il n'est pas forcément attentif et qui devaient être mis à niveau de la compétition, du niveau de la compétition auquel la Roca Team va prendre part. Fin du suspense donc pour la Roca Team qui a effectué aujourd'hui sa traditionnelle conférence de presse de pré-saison dans l'atrium du Casino. Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet y étaient. Dans 7 jours, jeudi 30 septembre, la Roca Team disputera le premier match d'Euroleague de son histoire, à domicile donc à Gaston Médecin face au Panathinaïkos Athènes. Avant d'entrer dans cette nouvelle ère, le club faisait sa rentrée face aux médias ce midi dans l'atrium du Casino pour la traditionnelle conférence de presse de pré-saison. Tous les sujets ont été abordés, une revue d'effectifs, le point sur la préparation, mais aussi les ambitions pour la saison à venir, notamment en Euroleague. This is historical not only for the club but also for the entire principality. And I think that if the government would not be sure that our ambitions are to stay in EuroLeague and not to be only temporary there, they would never make such kind of efforts as they have already done, I mean, in regards of the arena renovation. So definitely we want to do our very best effort to show that both the team can be competitive on the floor, but at the same time the club, AS Monaco as an organization, can match the level of EuroLeague, and we can develop long-term relationship with this organization. Le capitaine Léo Westermann, la recrue phare Mike James et le coach Zvezdan Mitrovic se sont aussi prêtés au jeu des questions-réponses avec les journalistes. Et justement, Léo Westermann est avec nous ce soir. Bonsoir Léo. Bonsoir. Léo, tout d'abord une première question sur cette information que nous venons d'évoquer. Vous jouerez bien à Gaston Médecin en Euroleague, c'est une satisfaction pour vous? Ah oui, c'est un soulagement total. Je parle déjà pour nous joueurs, de pouvoir jouer dans notre antre. Le gouvernement a fait énormément de concessions cet été pour pouvoir remettre à niveau Gaston Médecin. Et nous, joueurs, c'est vraiment
une super nouvelle de pouvoir jouer là-bas. Et puis le premier match de la saison sera en Euroleague, il aura lieu à la maison, cela sera le 30 septembre face au Panathinaikos. Est-ce que vous avez hâte aussi de rencontrer les supporters, enfin? Ah oui, on est excités pour deux raisons. Déjà pour rencontrer les supporters après une belle année d'Eurocup pour l'AS Monaco et de jouer dans la meilleure des compétitions européennes. Et aussi après, un peu, on va dire, en espérant un post-Covid où on a évolué presque à huis clos pendant 1 an et demi. Ça va être une deuxième satisfaction et on est tous excités à l'idée de jouer devant nos fans. Alors comment s'est passée la préparation de pré-saison? Très bien, voilà, très longue. 1 mois et demi à être sur les routes en Europe pour écumer les matchs amicaux et les tournois. La préparation physique aussi à Bormio en Italie, qui a été très intense. Donc là, on est vraiment prêt et excité de commencer après une telle préparation. Oui, c'est une question qu'on pose aussi à chaque début de saison, mais quelle est l'ambiance au sein du groupe? Très bonne, très bonne. Il y a des joueurs qui sont arrivés un peu sur le tard. On est toujours en train en rodage. On a encore une bonne grosse semaine de préparation avant le premier match d'Euroleague et on va vraiment l'utiliser pour perfectionner notre alchimie, mais aussi notre tactique. Ouais, Monaco a frappé fort dans son recrutement. Quel regard portez-vous sur les nouveaux arrivants de la Roca Team? C'est vrai que l'équipe, le staff, le général manager et le président ont été très actifs cet été avec l'arrivée de joueurs imminents, Mike James en chef de file, et Will Thomas et d'autres joueurs qui ont des gros noms et qui vont nous apporter leur expérience en Euroleague qui est très important et qui fera certainement la différence dans certains matchs. Oui, vous aussi, vous possédez une solide expérience en Euroleague. Je crois que c'est 154 matchs, c'est ça, dans cette compétition? Oui, c'est ma 10e saison en Euroleague. Donc forcément, je vais essayer aussi de mon côté de pouvoir aider l'équipe avec mon rôle de capitaine, mais aussi mon expérience dans cette compétition. Et aussi dans le championnat de France où j'ai débuté, j'ai joué quand même 5 saisons. Donc voilà. Un mot sur le coach, Zvezdan Mitrovic, comment ça se passe entre vous? Il vous a confié le rôle de capitaine, c'est vraiment un rôle très important au sein de l'équipe. Hein. C'est une des raisons pour laquelle je suis venu, pour jouer pour coach Mitrovic et en espérant qu'il va nous emmener très loin dans les deux compétitions. Ouais, la Roca Team veut encore une fois marquer l'histoire du basket monégasque cette saison. Quelles sont les ambitions, quels sont les objectifs? Alors les objectifs, c'est déjà en championnat de France de pouvoir enfin le gagner. Et en Euroleague, on va prendre les matchs les uns après les autres. On aura besoin de discipline et beaucoup d'engouement pour pouvoir espérer gagner des matchs. Mais en tout cas, je pense que tout le monde fait un très bon job pour pouvoir espérer faire quelque chose de bien dans cette compétition. Eh bien, on suivra bien sûr cela de très près sur Monaco Info. Merci beaucoup, Léo Westermann, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et la campagne de renouvellement des abonnements pour supporter les Roca Boys cette saison débute ce vendredi pour les abonnés, lundi pour les nouveaux abonnements. Rendez-vous directement à la billetterie du club où vous pourrez avoir la possibilité de prendre un abonnement pour la saison d'Euroleague ou un abonnement incluant l'Euroleague et la Betclic Elite. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et puisque nous parlons sport, un mot de football avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir Yannick, vous allez nous parler de cette belle soirée au Stade Louis II pour les supporters de l'AS Monaco à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Très belle performance collective des Rouges et Blancs hier soir au Stade Louis II. Grâce à un but de Kevin Folland et un doublé de l'homme du match Wissam Ben Yedder, Monaco l'emporte 3-1 face à Saint-Etienne. Je vous laisse écouter les réactions d'après-match. Fébrilité, non, je dirais non. Comme j'ai dit, je pense que le match, on l'a géré. Après, voilà, c'est vrai qu'ils ont eu 3 poteaux, mais si on regarde bien le match dans son ensemble, ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça, à part les poteaux. Et les poteaux, je dirais, ce sont des erreurs de notre part. Donc c'est à nous de gommer ça. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que le match, on a maîtrisé. C'est d'autant plus frustrant parce que vraiment on a mis les ingrédients pour faire un bon match, faire du jeu, poser des problèmes à cette équipe.
On a été très solide et joueur. On fait 2 poteaux avant la moindre occasion de Monaco. On n'est pas récompensé sur la première perte de balle. On subit l'ouverture du score. Derrière, en infériorité numérique, on revient sur un score de parité. On a la balle de 2-1 en deuxième mi-temps. On a un 3e poteau. La réussite, il faut aller la chercher, il faut faire tourner cette réussite pour nous. Et avec cette victoire, l'ASM pointe désormais à la 13e position avec 8 points. Oui, prochain match pour les Rouges et Blancs ce dimanche avec un déplacement du côté de Clermont qui a subi une lourde défaite face à Rennes hier. Cette information à présent, Yannick, c'est une nouvelle que redoutaient les fans du Grand Prix de Monaco. L'événement va bel et bien changer de format à partir de 2022. C'est encore une tradition qui s'envole avec ce changement. Désormais, le Grand Prix de Monaco sera organisé sur 3 jours et non 4 comme c'était le cas jusqu'à présent. La rumeur a été confirmée hier par le PDG du groupe Formula One, Stefano Domenicali. L'habituelle journée dédiée aux fans de F1 est donc supprimée aux grandes dames des commerçants monégasques qui perdent une journée de très forte affluence. Autre conséquence directe, la séance d'essais libres est décalée du jeudi au vendredi. Et restons dans le Grand Prix, mais cette fois-ci le Grand Prix historique. L'affiche de l'édition 2022 vient d'être dévoilée. Jean-Pierre Beltoise au volant de sa monoplace Marlboro BRM dans le virage de la Rascasse. C'est un superbe hommage de l'Automobile Club de Monaco pour le Grand Prix historique de 2022. Cette édition correspondra aux 50 ans de l'unique et prestigieuse victoire du pilote français en championnat du monde de Formule 1. C'était en 1972 à Monaco. Pour le Grand Prix historique, rendez-vous du 13 au 15 mai de l'année prochaine. Le rendez-vous est pris, merci Yannick. Autre rendez-vous phare au calendrier monégasque, le Monaco Yacht Show. Il se déroule en ce moment même sur le port Hercule jusqu'à samedi. L'occasion pour nous de vous faire découvrir différents métiers du yachting, dont notamment celui de designer. Vanessa Dessy vous propose ce soir d'en savoir plus sur une technique de travail innovante. Regardez. Reconnue par les architectes d'intérieur pour ses tissages métalliques innovants qui associent fibres et matériaux industriels, Sophie Malbranche est un designer spécialisé dans le yachting. Sa société produit et distribue ses créations sous sa propre marque. Jusqu'à présent, nous avons participé à la construction, à la décoration d'une 30aine de yachts. Donc, cette activité en fait est arrivée naturellement pour nous après avoir fait des chantiers plutôt dans l'architecture intérieure classique, des hôtels, des restaurants, des résidentiels haut de gamme, des bureaux. Et puis parce qu'il y avait un niveau d'exigence important dans notre manière de traiter le client, dans le service que nous apportons, puisque ce matériau est un matériau avec des aspects très riches en termes d'esthétique. Alors, des constructeurs de yachts et des architectes d'intérieur que l'on connaissait déjà dans les domaines plus classiques et qui se sont mis à faire des yachts, nous ont naturellement proposé de travailler avec eux. Fabriqués dans des usines françaises, les métaux tissés sont essentiellement composés de chaînes en acier inoxydable et d'une trame de cuivre argentée et émaillée. Cette matière, elle est plébiscitée dans le monde du yachting pour ses vertus esthétiques et pour sa capacité à capter la lumière. Donc lorsque l'on veut scénariser une entrée, un escalier dans un yacht, qu'on veut avoir des accent pieces, donc des tableaux ou des éléments qui captent la lumière et qui captent l'attention, on va utiliser potentiellement ce matériau. Les applications sont diverses. Dans le yachting, nous réalisons essentiellement du revêtement mural et également des cloisonnements. Donc on sandwich notre matière dans du verre. On la lamine à l'intérieur de plaques de verre, qui sont plus ou moins épaisses pour répondre à des besoins de légèreté et de contraintes de poids, bien sûr. Pour la première fois présent au Monaco Yacht Show, Sophie Malbranche et ses équipes souhaitent surtout dévoiler leur dernière réalisation. Parlons économie à présent, la reprise est amorcée depuis quelques mois déjà, mais comment se porte le commerce international? Avec les nombreuses restrictions en raison de la crise sanitaire, les échanges et activités des entreprises monégasques ont-ils été impactés? Nous nous sommes intéressés ce soir à une destination qui était au cœur d'une conférence organisée par le Monaco Economic Board, un micro-État qui a de nombreux points communs avec la principauté Singapour. Bonsoir Rujdi Hajar. Bonsoir Émilie. Avant de se focaliser sur les opportunités économiques de Singapour, comment se porte le commerce international? Le commerce international à Singapour se porte avec un peu d'essoufflement, mais se porte bien. Il essaie de se reprendre
et justement, comme toutes les plateformes internationales, essayent de combattre le Covid et toutes ses implications. Cela a été compliqué d'intervenir sur place pendant la crise sanitaire? Ça a été très compliqué d'intervenir sur place, notamment du fait que le territoire était fermé à l'international. Ceci dit, nous avons bien pivoté sur un modèle beaucoup plus digital. Vous avez partagé votre expérience lors d'une conférence organisée par le MEB sur Singapour. Quels sont les secteurs porteurs là-bas? Le gaz, la raffinerie de pétrole, la biotech, la manufacture et le tourisme. Oui, et c'est aussi l'un des plus importants ports de commerce. Quelle est la place financière de Singapour? Un des succès de Singapour, voire même le grand succès de Singapour, est sa position géographique, avec le Strait de Melaka et le port qui accueille énormément, plus de 40% de l'activité maritime dans l'Asie du Sud-Est. Au niveau financier, Singapour est aujourd'hui, derrière Hong Kong, une des places financières les plus importantes en Asie et un très bon portail pour rentrer dans l'Asie. Et c'est aussi un État qui partage de nombreux points communs avec la principauté. Effectivement, Singapour et la principauté, qui sont deux États souverains, partagent beaucoup de ressemblances. On peut commencer par le drapeau et leurs couleurs, on peut aller sur la Formule 1 et aussi sur le fait que ce sont des petits États dans des grands territoires. Et qu'est-ce que peut apporter Monaco à Singapour et vice-versa? Donc la dynamique peut se créer entre Singapour et Monaco, c'est que Monaco a une plus longue histoire, a été souvent même un trendsetter, et tout ça peut être partagé entre les deux États, créer des dynamiques aussi par rapport au savoir-faire à Monaco et aussi maintenant au progrès de Singapour qui pourrait être amené ici en principauté. Est-il vrai que l'Automobile Club de Monaco, Rujdi Ajar, avait été consulté par Singapour pour l'organisation de son Grand Prix? Ils partagent la même particularité, hein. Ce sont deux Grands Prix urbains. Il y a eu une mission singapourienne à Monaco 4 ans avant le premier Grand Prix, en 2008. Et ils partagent le même point commun, c'est-à-dire un circuit en ville. Ceci dit, Singapour le fait en nuit, Monaco le jour. Il y a ce point commun où, quand on est en ville, on doit avoir les meilleurs commissaires. Et Monaco a les meilleurs commissaires, on le sait tous, c'est reconnu internationalement. Et Singapour a dû s'inspirer et même se faire former ici à Monaco. Eh bien, merci beaucoup, Rujdi Ajar, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour partager votre expérience à Singapour. Merci. Merci à vous, Émilie, merci à Monaco Info. Rejoignons Yannick Debever pour le reste de l'actualité. Cette information qui devrait ravir les inconditionnels du cirque de Monte-Carlo, Yannick. Et oui, le Festival international du cirque de Monte-Carlo est de retour dès janvier prochain. Annulé cette année à cause de la crise sanitaire, le comité d'organisation a annoncé hier la bonne tenue de la 45e édition. En parallèle du spectacle, le 10e festival New Generation, dédié aux espoirs du cirque international, pourra également se tenir. Pour cela, rendez-vous du 22 au 30 janvier 2022. L'association Les Amis du Liban organise ce week-end leur gala annuel et cette année, c'est au Yacht Club de Monaco. Le dîner de bienfaisance intitulé La Nuit du Liban se tiendra ce samedi 26 septembre avec la présence de Safia El Malki et Didier Deschamps, marraine et parrain des Amis du Liban. Au Yacht Club de Monaco, un repas d'inspiration libanaise sera servi avec en accompagnement un concert de la violoniste Anine El Alam. Enfin, une vente aux enchères et une tombola seront organisées, tout ça dans le but de venir en aide aux enfants libanais dans le besoin. Les réservations sont d'ores et déjà possibles, la soirée commencera quant à elle à 19h30. C'est noté. Autre rendez-vous à retenir, Yannick, la kermesse de l'œuvre de Sœur Marie. La traditionnelle récolte de fonds de l'association L'œuvre de Sœur Marie se tiendra les 1er et 2 octobre prochains à l'espace Fontvieille. Chaque objet acheté au stand de la kermesse sera synonyme de don. Depuis plus de 80 ans, l'œuvre de Sœur Marie lutte pour les personnes âgées de Monaco et ses communes limitrophes vivant dans l'inconfort. Le vendredi 1er octobre, vous pourrez également participer à un dîner aux couleurs de la Tunisie, thème de cette kermesse. Merci Yannick, on se retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Quoi de mieux qu'un établissement rénové pour bien étudier? Après 9 mois de travaux suite à des problèmes d'humidité, les nouveaux locaux de l'Académie Régnier 3 viennent d'être inaugurés. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et de nombreuses personnalités ont pu découvrir les lieux. Fabien Bonilla
et Thomas Deus ont assisté à cette visite. Voyez leur reportage. Les 800 élèves de l'Académie Régnier 3 vont pouvoir profiter très prochainement des 34 salles flambant neuves. Le bâtiment, soit 1400 mètres carrés, a été entièrement repensé. Après une année scolaire délocalisée, l'Académie, consacrée à la musique et au théâtre, reprend ses quartiers. On a reconçu des espaces, on les a réfléchis. C'est vrai que le pôle administratif a été rassemblé. Le pôle pédagogique aussi travaille ensemble. On a créé une salle du personnel qui était importante puisque je vous rappelle que nous avons 57 professeurs et 20 administratifs. Ce bâtiment est absolument moderne, très fonctionnel. On a recréé des espaces comme des espaces pour les petits, les éveils, qui n'existaient pas auparavant. Voilà, on a adapté et amélioré beaucoup de choses. On a aussi bien amélioré tout ce qui était high-tech. Donc on a des tablettes dans toutes les salles. On a vraiment amélioré ce bâtiment. Après un discours du maire, Monseigneur Guillaume Paris, vicaire général, a béni les lieux. Et moment de grâce, lors de la visite, la célèbre pianiste issue de l'Académie Régnier 3, Chani Di Luca, était présente parmi les invités pour découvrir les nouvelles installations. Et ce n'était pas prévu, elle s'est mise au piano pour le plus grand plaisir des personnalités présentes. C'est une grande émotion pour moi. J'ai tout fait ici, mes diplômes, mes études, les moments de réflexion. Et de revenir maintenant que je fais le piano comme carrière de concertiste et devant Monseigneur, pour moi c'était une très grande émotion d'être là, vraiment. Avant de se produire, comme le fait Chani Di Luca à l'international, dans les salles les plus prestigieuses, les élèves de l'Académie Régnier 3 effectueront donc leur rentrée la semaine prochaine dans des locaux tout neufs. Une rentrée qui débutera le 27 septembre prochain. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain, Yannick? Eh bien demain, comme aujourd'hui, des nuages viendront charger le ciel monégasque. Le soleil sera quand même de la partie pour assurer des températures de saison. Prévoyez 18 degrés pour la minimale et 24 au meilleur de la journée. Le jour se lèvera à 7h17 pour se coucher à 19h27. Ce vendredi 24 septembre, nous honorerons la Sainte Thècle. Elle était la fille de Saint Paul et est considérée comme la première martyre de l'Église parmi les femmes. Et merci Yannick pour toutes ces précisions. Et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous vous en parlions en début de journal. La Roca Team jouera bien sur son parquet en Euroleague. La Roca Team qui a affiché ses ambitions aujourd'hui lors de sa conférence de presse de pré-saison. Ce sont nos photos de fin de journal signées ce soir Mickaël Alési. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.